Bonjour, bienvenue au sommet DSD première édition, mais sur internet. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'activité de vos deux associations, Montpellier Libre et puis API? Je vais vous laisser présenter comment ça se passe ici. Alors bonjour, Pascal Arnoux, je suis le président de l'association Montpellier Libre qui a été créée en 2008. Donc ça fait déjà pas mal d'années. On va sur 13 ans. Et on a eu l'idée de créer à trois une association qui parle des logiciels libres. Au départ, c'était exclusivement des logiciels libres parce que ça manquait sur la région de Montpellier. Donc au fur et à mesure, on a fait des ateliers, des manifestations, on a organisé la rencontre mondiale du logiciel libre. Donc ça, c'est des gens qui sont venus du monde entier à l'université de Montpellier. À l'époque, c'était l'université des sciences en 2014. Stallman est venu, donc le père des logiciels libres, et puis d'autres personnes, bien sûr, des visiteurs, des néophytes et des informaticiens, des programmeurs, et des libristes, évidemment. Donc on a organisé ça en 2014, et puis en 2019, on a organisé un autre événement d'ampleur international mais francophone, et donc c'était State of the Map. State of the Map, c'est la réunion des contributeurs sur OpenStreetMap. C'est une carte libre pour géolocaliser des points, référencer une carte et des informations sur une carte. Donc je vais vous présenter un petit peu l'association Montpellier Libre, si vous le voulez bien. Donc c'est une association qui compte environ 250 membres. Pas forcément que des humains, ça peut être aussi des membres, ça peut être une entreprise, ça peut être par exemple l'AMU, l'association de mutuelles des universités et des établissements supérieurs. Ça peut être le club de la presse, Occitanie, par exemple, il nous prête ces lieux ici, l'atelier des pigistes. Vous êtes localisés, les deux associations sont localisées ici, c'est ça? Bon, après on a d'autres lieux, le siège il est plutôt aux Beaux-Arts. On a un autre lieu qui nous est prêté par la ville de Montpellier, merci la ville de Montpellier. Et puis voilà, donc on opère des partenariats gagnant-gagnant contre des prestations, des conférences, des maintenances de parcs. Par exemple, on maintient le parc des groupes d'entraide mutuelle, des GEM sur Montpellier, Gambetta et puis les CEPS. Et du coup, voilà, c'est des gens qui sont en difficulté psychologique et on entretient le parc informatique. Évidemment, la contrepartie, comme ici, c'est de passer au logiciel libre, donc Linux et du logiciel libre. Et ça marche très bien, la preuve, puisque le logiciel libre et Linux viennent de poser les pieds sur Mars avec la nouvelle sonde. Donc c'est pas par hasard. Et puis la station internationale ISS aussi est équipée avec du Linux. Donc c'est pas du tout par hasard. Les grands serveurs sur la Terre entière, pourquoi Internet marche, c'est du fait de ces grands calculateurs qui sont équipés de Linux. Donc ça, c'est une réalité. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner accès à tout le monde aux infos qui sont sur Internet et à la géolocalisation. C'est ça, votre but? Oui, voilà, ça c'est géolocalisation sur OpenStreetMap. En fait, on s'est organisé autour de groupes, on appelle ça des communautés. Donc pour OpenStreetMap, c'est le groupe Local Hero qui est devenu aussi, qui a un vrai nom, qui s'appelle Herosm, Hero OSM, OpenStreetMap. On a un autre groupe, un autre groupe sur l'Hero, mais plus généralement sur le Languedoc-Roussillon. Et puis des fois, on déborde un peu, c'est Caballero. Donc ça, c'est Wikimedia France. Et donc il y a plusieurs groupes en France. Ils appellent ça des cabales, des caballeros. Et voilà, donc on s'organise autour de groupes comme ça, PAO, Blender, des groupes de développement, voilà. Et si on veut vous contacter pour intégrer des projets, faire un partenariat, on peut vous trouver où? Alors on peut nous trouver soit ici, soit aux Beaux-Arts à Montpellier. On a des activités aussi à Moguio. D'autres activités à Béziers, on anime plusieurs villes
également à l'ODEV, où là on a repris le présentiel depuis un certain temps. À Béziers, on cherche des espaces. Normalement, on devrait avoir une réponse en mars pour un coworking, donc là en présentiel également. À Montpellier, on a repris avec parcimonie quelques ateliers en présentiel, mais c'est très compliqué, dû au couvre-feu. Donc après le travail, on ne peut pas trop animer des ateliers étant donné qu'on doit les fermer à 18h. Et puis à Moguion, on a tout arrêté. D'accord. Donc là, vous pouvez nous joindre sur https montpellier-toutattaché.fr, ça c'est le site. Et sinon, le téléphone 06 47 85 59 42. Donc ça, c'est une possibilité également. Et puis après, le mail contact@montpellier.fr. Et au niveau des projets qui sont en train d'être prévus, vous m'avez parlé de Géry Party, c'est ça ? Alors oui, dans le cadre du sommet DSD, on a prévu de faire une Géry Party. Donc ça, c'est de la manipulation propre. Hein. On récupère un jerrycan. Donc là, on fait ça en lien avec nos communautés africaines, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Yamoussoukro aussi. Au Sénégal, à Dakar, à Lomé au Togo, au Bénin aussi, à Cotonou, et depuis peu à Bamako au Mali. Donc on organise des Géry Party. Là récemment on a fait la Géry Valentine Party pour la Saint-Valentin. Donc les amoureux de logiciels libres sont réunis. Et l'histoire c'est de récupérer un jerrycan, de l'ouvrir, de le démonter, de récupérer un ordinateur, de le démonter, ça permet enfin de voir ce qu'il y a dans cette boîte noire, et de récupérer tout le matériel informatique qui marche. Donc on met une carte mère, et puis après si celui-là, son disque dur il est mort, ben on récupère un disque dur d'un autre ordinateur, des barrettes de mémoire, l'alimentation, on met tout ça dans le jerrycan, évidemment, donc ça permet de combattre l'obsolescence programmée matérielle, puisque dans ces ordinateurs, normalement, ils ont une durée de vie entre 3 et 5 ans, puisqu'avec les versions de Windows, pour passer de Windows 7 à Windows 8 et 10, on est obligé de changer d'ordinateur, puisque ça ne tient plus. Par contre, pour passer des versions Linux plus anciennes aux plus récentes, il n'y a pas besoin de changer d'ordinateur, ça marche toujours. Donc là, on met une distribution qui s'appelle Emabuntu, c'est Emmaüs plus Ubuntu. Et Ubuntu, c'est une distribution, c'est un Linux, c'est une distribution GNU Linux. Et l'idée, après, c'est, une fois qu'on a mis le système d'exploitation, on met des logiciels libres à l'intérieur. Évidemment, Wikipédia aussi, l'encyclopédie Wikipédia, et puis d'autres logiciels comme Firefox, Thunderbird, Blender, LibreOffice, VLC, le logiciel français le plus utilisé. Est-ce que vous travaillez en lien avec API du coup ? Oui, voilà, sur le côté juridique, licence. Et sur le côté développement durable. Et les données. Donc je vais lui laisser la parole. Bonjour, je m'appelle Myriam Criquet, je suis la présidente d'API, Action of Public Interest. API est l'acronyme de Action of Public Interest, qui travaille à simplifier la lecture du monde complexe, ça c'est de la pédagogie, et porte les 17 objectifs du développement durable en partage. Donc effectivement, nous travaillons ensemble avec l'association Montpellier Libre, parce que API a plusieurs missions. API a pour mission de faire de la recherche et de partager des connaissances, un peu comme le fait à certains moments Montpellier Libre. API aussi a pour mission de faire des rencontres, des meetings, des expositions, des conférences, à faire des différents supports, des supports écrits, des supports audio, des supports audiovisuels, et enfin à faire de la formation. Et donc, en fait, si jamais on veut vous contacter, vous avez votre site à part, vous n'êtes pas lié. Oui, on a un site apifr.org
sur lequel vous pouvez nous trouver. Vous pouvez nous contacter, il y a un formulaire qui vous permet d'envoyer vos demandes et vos propositions. C'est-à-dire que les personnes peuvent proposer leur propre projet en lien avec vos sujets. Complètement. Il y a un abonnement à l'association? Comment vous fonctionnez? Bien sûr, il y a une adhésion de 30 € à l'association. Et les projets futurs, c'est Happy Veille aussi ou c'est d'autres projets? Alors on va effectivement, pendant la Géripartie, présenter des aspects de développement durable de ce qu'est une Géripartie, parce qu'elle a expliqué ce qu'était une Géripartie. C'est important pour le développement durable, parce que ça permet au niveau écologique d'être plus performant. L'obsolescence programmée matérielle est quelque chose qui est difficile pour notre planète. On a 15 milliards de devices dans le monde, on a 15 milliards d'appareils connectés à Internet dans le monde en 2019. On en aura en 2024, prévoit-on, 65 milliards. Ces appareils-là, quand ils ne fonctionnent plus, quand ils sont obsolètes, ils sont souvent rejetés dans la nature, ce qui pose des problèmes en termes de santé, mais aussi en termes de réchauffement climatique. Donc c'est important de reconditionner ce matériel et de lui donner une seconde vie. Donc l'obsolescence programmée matérielle est importante, l'obsolescence programmée logicielle est importante aussi. C'est important d'avoir des logiciels durables et peu coûteux en énergie, ce que sont les logiciels libres. Et en plus de cela, sur le plan social, ça permet aux gens de s'équiper à moindre frais parce que les logiciels libres ne sont pas obligatoirement gratuits. Mais dans la plupart des cas, ils sont gratuits parce que c'est une volonté d'être accessible à tous, puisque c'est un bien commun. Et du coup, il est important d'avoir des logiciels libres, surtout dans les pays émergents qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis même ici, pour les associations, pour les projets qui démarrent, ce sont des logiciels qui sont très compétitifs. La preuve, ils ont été envoyés sur Mars, comme disait Pascal. Donc ils fonctionnent très bien et ils permettent de pouvoir exercer ces activités. Donc pendant la Géripartie, on va montrer la lutte contre l'obsolescence programmée matérielle et logicielle. On va parler de reconditionnement, on va parler des effets difficiles pour la planète, des effets difficiles pour la planète si on laisse ces matériaux dans la nature. Et au niveau de l'âge du public, je n'ai pas demandé. C'est tout public, tout âge. D'accord. Et pour les ateliers aussi. Oui. Ouais, pour Montpellier-Brossy, on a des enfants qui viennent aux ateliers. On a travaillé au CCAS, donc avec des EHPAD. Donc c'est des seniors et tout. Et on remarque la même difficulté à appréhender Internet, par exemple, et à éviter les pièges et les ransomware et tout ça. Autant avec les enfants ou les ados, et autant avec les seniors qui n'ont pas connu Internet au départ. Donc là, il y a beaucoup de pédagogie à faire par rapport à l'utilisation de l'outil informatique. Et pour Happy, Action of Public Interest, on intervient effectivement lors d'événements qui sont des événements que l'on organise nous-mêmes ou des événements dans lesquels on rentre, qui sont organisés par d'autres. On intervient aussi à distance, par webinaire, mais on intervient aussi dans les écoles pour présenter le développement durable. Est-ce que vous avez un autre projet, Myriam, autre que la Géripartie actuellement? Oui, les ODD Day. Donc les ODD Day sont des jours où l'on présente, c'est le jour des ODD, on présente en fait un objectif du développement durable sous forme de webinaire et on le fait en lien avec notre partenaire togolais YouthLead, qui est une association, une ONG qui travaille pour le bien-être des populations au Togo. Mais on le fait toujours avec lui parce que Happy, quand il travaille avec toujours en ligne de mire l'objectif du développement durable 17, qui est partenariat pour la réussite des objectifs. Donc on travaille toujours à plusieurs associations. Donc avec YouthLead,
On va faire un ODD Day numéro 4 sur une éducation de qualité. Et donc ça sera au mois de mars de cette année. La date n'est pas encore fixée. J'avais une question par rapport à la pollution, puisqu'on est sur le sujet aussi. La pollution numérique est importante en ce moment. Vous vous êtes renseigné là-dessus, je suppose que vous en parlez. Bien sûr, on en parle, puisque les logiciels libres sont développés pour être, très souvent pour être peu polluants, parce que peu coûteux en énergie. Donc on parle de cette éco-conception des logiciels, effectivement. Merci beaucoup, Myriam et Pascal.